Le programme économique du Front National est-il crédible? À 5 jours du premier tour des élections régionales, le patron des patrons, Pierre Gattaz, s'est donc engagé contre le programme économique du FN. Pour en parler, on accueille deux économistes. Bernard Monod, vous êtes l'économiste du Front National, vous êtes député européen, bonsoir. Bonsoir monsieur. Et Michel Rousseau, président de la Fondation Concorde, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes aussi l'auteur du rapport Le projet économique du Front National ou comment accélérer l'effondrement de l'économie française. On écoute d'abord sur Sud Radio les inquiétudes du président du MEDEF, Pierre Gattaz. Mon problème, c'est leur programme économique du Front National, qui me rappelle étrangement le programme de l'extrême gauche et le programme de 1980 du programme commun de la gauche, qui nous a conduits en moins de 2 ans dans le mur. Donc on a déjà fait la retraite à 60 ans, l'augmentation du SMIC, etc., sans faire attention à la baisse des charges, à la compétitivité, à l'attractivité. Ça aura un impact sur l'entreprise et la compétitivité de l'entreprise. C'est tout ce dont qui me gêne aujourd'hui. Bernard Moreau, le FN a un programme économique d'un autre temps? Oui, Bernard Monod. Oui, écoutez, le programme du Front National, c'est le patriotisme économique, le protectionnisme intelligent. Et Monsieur Gattaz ferait bien de lire attentivement notre programme et surtout d'accepter d'en débattre avec Marine Le Pen, puisqu'il le refuse depuis de nombreuses années. Madame Parisot de même depuis au moins 2011. Donc à partir de là, on lui dirait exactement ce que nous voulons faire. Et le programme du Front National, c'est d'être ami des entreprises françaises. Michel Rousseau, et de les défendre. Michel Rousseau, vous dites qu'avec le FN au pouvoir, notre économie s'effondrerait. Oui, très rapidement, si ce que j'ai lu dans le programme était appliqué, ce serait très rapide, puisque la sortie de l'euro en particulier créerait un choc inflationniste incroyable dans notre pays et rendrait les difficultés des entreprises insurmontables. Les deux idées phares du programme économique de Marine Le Pen en 2012, Bernard Monod, c'était donc la sortie de l'euro et la retraite à 60 ans. Aujourd'hui, au FN, vous voudriez un référendum sur la sortie de l'euro et sur la retraite, d'abord 40 annuités de cotisation. Ça veut dire que vous avez changé parce que c'est irréaliste ? Pas du tout, c'est pas du tout ce que vous avez dit. Le programme du Front National, c'est effectivement retrouver sa souveraineté monétaire pour pouvoir agir, avoir des marges de manœuvre, ce qui est tout à fait contraire aujourd'hui avec la situation du modèle économique ultralibéral, et qui est voulu d'ailleurs par l'Union européenne et qui s'applique à l'ensemble des pays de la zone euro, à l'exception du Royaume-Uni, qui lui s'en tire bien parce qu'il n'a pas l'euro. Il n'y a qu'à voir la livre sterling, la croissance économique et le chômage en Royaume-Uni est exactement l'inverse de la zone euro et de la France. D'accord, mais depuis 2012, vous avez un petit peu changé de position sur les deux sujets. Pas du tout. Notre doctrine est toujours équivalente depuis 2008. Donc sortie de l'euro et retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans est une sous-partie, monsieur, là vous faites un raccourci. Nous avons bien d'autres éléments dans notre programme qui sont beaucoup plus démonstrateurs de richesse. Et si vous voulez, déjà, ce serait d'arrêter l'hémorragie de richesse qui se produit dans notre pays. C'est à hauteur de 150 milliards d'euros, avec les déficits intérieurs et déficits extérieurs, plus les dividendes du CAC 40 qui s'évaporent dans le mondialisme. Michel Rousseau. Oui, écoutez, je pense que les mesures qui sont préconisées par le Front National vont exactement dans le contraire de ce que recherche M. Monod, c'est-à-dire qu'en fait, ça accélérera les délocalisations, ça augmentera évidemment tous les prix d'importation, parce que je ne vois pas comment on pourrait avoir une souveraineté monétaire en sortant de l'euro. Ce serait catastrophique. On n'a pas une situation qui nous permettrait de rivaliser avec l'euro. Donc il n'y aura pas de parité. Et à partir de là, si vous voulez, tout augmente. Et tout devient difficile pour nos entrepreneurs. Donc ça veut dire, Bernard Monod, que le pouvoir d'achat des Français diminuerait ? Je crois que je suis vraiment pas d'accord avec Monsieur Rousseau, parce que la réalité démontre exactement le contraire. Il y a une dépréciation de l'euro-dollar de 25% depuis 18 mois, et on constate plutôt une baisse des prix, notamment celui du pétrole. Donc c'est exactement contraire à ce qu'il vient de dire. Deuxièmement, il faut aussi parler du coût du sauvetage de l'euro depuis 5 ans. Ça a coûté aux Français 70 milliards d'euros déjà décaissés depuis 5 ans, c'est-à-dire l'équivalent d'un déficit budgétaire annuel. Plus, il faut que les Français le sachent, il y a 450 milliards supplémentaires de garanties financières, de caution pour sauver l'euro monnaie unique, avec les engagements, les plans d'aide, les fonds européens, les mécanismes voulus par l'Union européenne et voulus par l'UMP et le PS. Il faut quand même rappeler que M. Rousseau est aussi président de la Fondation Concorde et très proche de l'UMP, et il est quand même curieux que tout ça sorte en pleine campagne régionale. C'est assez amusant. Michel Rousseau.
Oui, écoutez, nous, ça fait déjà plusieurs mois que nous avons été tentés de comprendre ce que voulait le Front National et quelles étaient ses préconisations économiques. En refusant le débat, M. Rousseau. On a surpris les chiffres, on a été vraiment effondrés quand on a vu que tout ça conduirait à environ 100 milliards de plus de déficit public, c'est-à-dire qu'en fait on percerait tous les plafonds. Alors je vous dis pas quel serait le coût de l'argent emprunté, puisqu'on a pour environ 2000 milliards, on passerait à 2100, on serait dans des zones absolument incroyables. Et on perdrait toute crédibilité sur le marché international. Bernard Monod. C'est l'économiste qui fait que nous arrivons, c'est cet modèle économique qui fait que nous arrivons à plus de 2100 milliards d'euros de dette, c'est-à-dire 33 000 euros par Français. Les Français doivent le savoir. Et je vois pas comment vous allez pouvoir rembourser la dette que vous avez mise en place depuis 40 ans avec vos amis politiques, UMP, PS et tous vos amis politiques. Donc. Alors. Les élections régionales, Bernard Moreau, les élections régionales, plusieurs de vos candidats FN proposent de favoriser les entreprises locales. Est-ce que c'est réellement faisable pour vous ? Tout à fait, dans le respect bien entendu des lois et des règles de la République, mais nous tenterons bien entendu de favoriser les PME, les PMI, les indépendants, les entrepreneurs de manière générale. Nous rappelons aussi que nous sommes les défenseurs des indépendants et de la libre entreprise, notamment en manifestant contre le RSI. Monsieur Rousseau, bien entendu, dans son étude, n'en parle pas, comme ses amis UMP. Et nous sommes effectivement pour la libre entreprise et l'économie de marché, il faut le rappeler. Ce choix est possible dans les appels d'offres, Michel Rousseau ? Ça ne transparaît pas dans le programme que vous êtes des amis des entrepreneurs, parce qu'en fait, la passion peut l'emporter sur la raison chez les entrepreneurs, mais néanmoins, si vous voulez, l'environnement des entreprises sera tel que votre amitié avec les entrepreneurs risque d'être remise en question très rapidement quand ils verront ce qui leur arrive. Ce choix, Michel Rousseau, de favoriser les entreprises locales, est-ce que c'est possible dans les appels d'offres ? On peut ponctuellement faire des petits arrangements. J'imagine qu'ils sont capables de faire ça au Front National, mais le problème n'est pas là, si vous voulez. Je repense à l'implantation, par exemple, de Toyota à Valenciennes. Avec le Front National, j'imagine que ça ne serait pas fait. Pourquoi ? Voilà, c'est tout. Écoutez, quelle est la grande entreprise qui voudra mêler son sort à une aventure politique et économique indéterminée, c'est-à-dire en fait très risquée. Oui, donc vous êtes dans le procès d'intention, quoi. Vous ne connaissez pas les résultats, mais en tant que scientifique, je suis assez étonné de votre démarche, puisqu'elle est très peu scientifique, effectivement, un petit peu comme votre étude qui est tout à fait partisane et sur commande de l'UMP. C'est clair. Votre étude ne vous plaît pas, évidemment, puisqu'elle remet en cause, disons, un certain nombre de vos certitudes, c'est-à-dire qu'en fait, elle a mis sur le devant de la scène le fait que la plupart de vos préconisations étaient irréalistes. Réaliste pour un économiste comme vous, monsieur, mais monsieur Retailleau, on voit bien qu'il a été à la manœuvre de la commande de cette étude partisane. Alors, je précise, c'est le président du groupe Les Républicains au Sénat. Oui. Absolument, voilà. Donc c'est une étude partisane sur commande de l'UMP qui a été largement exploitée par monsieur Retailleau dans sa région. Voilà. Parce que je pense qu'il faut que ça sache que vos préconisations sont irréalistes. Elles se retourneraient contre le pays en entier. Monsieur, ce qui est très réel, c'est le résultat et le bilan catastrophique que vous présentez aux Français avec 6,4 millions de chômeurs. Qu'est-ce que vous dites avec 2100 milliards d'euros, des déficits intérieurs, des déficits extérieurs. C'est ça votre bilan, celui de monsieur Sarkozy, celui de monsieur Hollande, monsieur. Voilà, donc ça c'est la réalité que vivent les Français au quotidien. Voilà. Michel Alors, Rousseau. quand je vous dis que je pense que ce qui a été fait n'est pas parfait, mais on peut toujours faire pire et le Front National fera pire parce que s'il avait par malheur les manettes, ce serait terrible parce que en fait, avec les promesses qu'il fait, promesses inconsidérées, on arriverait, si vous voulez, à des déficits tels que ce serait intenable. Merci à tous les deux d'avoir débattu dans le grand show de l'info.